Un plus résistant? Oh, eh bien alors, pas de carton, moi qui pensais te trouver en plein déménagement. Je n'ai pas l'intention de partir. Accepte ta défaite, Lex. Il est temps de passer à autre chose. Je vais convaincre le conseil d'administration de voter le rachat de l'entreprise par ses employés. Ah oui, et comment ils feront? En prenant une hypothèque sur leurs biens immobiliers? Ou en investissant leurs indemnités? C'est à peu près l'idée. Même si tu vends toutes tes actions et que tu arrives à écouler tes fonds de tutelle, tu n'arriveras pas à 100%. Et tu vas le trouver où, l'argent qui te manque? Accepte le rachat si tu ne veux pas perdre la face. C'est plus que ta mise de départ. Je te remercie de cette offre si généreuse, mais j'aimerais d'abord que tu jettes un coup d'œil là-dessus. La banque de Smallville est passée entre tes mains. Embarque-les tous dans l'aventure, mais n'oublie pas que les hypothèques qui grèveront leurs biens seront en ma possession. Et à la première traite impayée, je n'hésiterai pas une seconde à saisir leur maison. Par voie de conséquence, ils se retrouveront à la rue. Et tu en seras directement responsable. Tu pourras assumer? On dirait que c'est moi qui gagne la première manche. Si tu ne veux pas perdre contre moi, place le jeu à un niveau plus élevé. Chloé, je te cherchais partout. Je suis allée chercher ma robe. J'ai un petit problème. Quoi, tu viens plus? Je pourrais pas passer te prendre. Mon moyen de transport est parti en fumée. Je voulais emprunter la limousine de Lex, mais avec ses ennuis à Ah, l'usine, bah, c'est moi qui passerai te prendre. ça va me couper mon effet prince charmant, ça. Oh, tu sais, je me sens pas vraiment l'âme d'une C'est un Cendrillon. truc qui me correspond. On verra bien ce que ça Mais donne. Marine, si j'en reviens pas. T'as vu Whitney, il part se battre pour l'oncle Sam. Ouais, pareil. Techniquement, Lana se retrouve célibataire. Il lui a demandé de l'attendre. Les relations amoureuses à distance, moi j'y crois pas. On vit pas les mêmes choses et peu à peu on s'éloigne l'un de l'autre. Et tous les deux, je suis sûre que ce sera pareil. Au bout de 2 semaines, tu te souviendras même plus de mon nom. Chloé. C'est rien, c'est juste cette espèce de vision cauchemardesque où je vois le bus de Whitney s'éloigner et toi tout de suite tu te précipites vers Lana pour lui jurer un amour éternel. Et je me retrouve toute seule au bal. Me fais pas ce coup-là où je t'adresse plus jamais la parole. Compris? Voilà, je l'ai dit. Chloé. Si tu penses que je t'ai choisi comme cavalière faute de mieux, tu te trompes. Je voulais que ce soit toi. Je me sens beaucoup mieux. Clark, est-ce que vous auriez une minute à me consacrer? Est-ce qu'on s'est vu quelque part? Roger Nixon, je travaille pour l'Inquisiteur. Je me permets de vous aborder parce que j'aimerais écrire un article sur vous. Je regrette, mais je ne suis pas intéressé. Pourquoi vous n'avez rien eu dans l'explosion? Je vous ai vu sortir de la voiture en flammes. Non, j'étais loin de la voiture, vous avez dû mal voir. Il se passe des choses intéressantes? Lex? Moi, je n'ai pas l'honneur de connaître votre nom. Roger Nixon, journaliste à l'Inquisiteur. Je comprends pas qu'on ne brûle pas ce genre de torchon. Ce serait une opération de salut public. Ce fut un plaisir, Lex. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous revoir. Pourquoi il te tourne autour? Il veut écrire un article sur moi, faire de moi une sorte de héros. Ce journal est un ramassis de ragots. Alors ne cherche pas trop à revoir ce type. Je n'en avais pas l'intention. Si jamais il revient t'importuner, fais-moi signe.